On ne parle que de ça. Certains l'appellent le roi du music-hall, propriétaire de plusieurs théâtres, producteur notamment de Nicolas Canteloup. Il semble carrément boulimique, Jean-Marc Dumontet. Merci d'être au Figaro TV. Bonjour. Boulimique, c'est quelque chose qui Ouais, vous ça va me plaît. bien? Moi, ça me plaît boulimique parce que j'ai l'appétit de la vie et donc des projets qu'il y a dans la Et vie. des projets, oui. Donc oui, ça me plaît. Je trouve que c'est... Vous diriez à 48 ans que vous êtes rassasié? Vous avez Ah non, on n'est encore, jamais rassasié. Moi, je suis jamais rassasié, heureusement. J'ai toujours très faim. J'ai toujours très faim de projets, très faim d'ambition, très faim de vibrations, parce qu'au fond, moi, j'ai un métier extraordinaire où on vibre avec les salles et où on a des très belles aventures humaines. Donc moi, j'ai encore très faim. Alors vous venez pas de là, du sérail comme ça, du Oui, je spectacle. suis désolé, je vous présente mes excuses. C'est très bien, Ouais. au contraire. Vous avez démarré, on aime bien lire dans vos portraits que vous avez démarré en vendant des pins. Ouais. Finalement, c'est une vocation assez tardive, au milieu des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Un coup de cœur parce que j'ai été journaliste en même temps que je faisais des études de droit à Sciences Po. Et j'avais découvert une troupe en Lot-et-Garonne. Et en 91, j'ai vu un spectacle magnifique qui s'appelait La Java des Mémoires. Et je n'y connaissais rien, j'ai décidé de les aider. On a fait 8 mois à Paris. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Que c'était beau, que c'était touchant, que c'était émouvant, que ça vous transportait. Et j'ai eu de la chance parce que ça a bien fonctionné et que mon coup de cœur a été relayé par l'intérêt du public. Est-ce que ça guide encore vos choix totalement, aujourd'hui? Totalement. Moi, j'ai la chance. Faut d'abord que ça vous plaise. J'ai la chance d'avoir un touche. métier de plaisir. J'ai la chance d'avoir un métier où il faut que j'ai un coup de cœur, il faut que j'ai une émotion. C'est marrant parce que c'est en décalage avec ce qu'on lit de vous. Le portrait qui est fait de vous dans la presse est plutôt le businessman, mes artistes sont des produits, il faut que ça marche. On ne sent pas dans les portraits qu'on fait de vous aujourd'hui, dans l'image qu'on a de vous, la sensibilité artistique. Mais parce qu'on procède tous par raccourci. Et donc mon côté rationnel, sérieux, prudent, gestionnaire, pour tout le monde comme c'est atypique, on va se pencher et me décrire que comme ça. Mais mon projet, c'est pas la gestion. Avoir une bonne gestion me permet d'avoir de beaux projets. Mais mon projet, c'est pas la gestion. Sud-Ouest écrivait en septembre dernier que vous aviez 7 à 8 millions de dettes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Par vos investissements, etc. Ouais. Ça vous donne parfois Rien du tout. le vertige? Non, pas du tout. Parce que moi, mon exigence, c'est que mes affaires fonctionnent correctement, qu'elles soient menées prudemment et sérieusement. Donc à partir de là, que j'ai des dettes, ce n'est pas un souci. Puisqu'à côté, j'ai de la rentabilité pour me permettre d'assumer ces dettes. Donc non, je n'ai pas l'ombre d'un souci. Et à côté de ça, j'ai une trésorerie florissante, très importante, pour justement être prêt à parer soit un coup dur, mais j'ai eu la chance, j'en ai pas eu beaucoup, soit au contraire de nouveaux investissements. Donc si vous voulez, moi j'ai des risques très équilibrés. La méthode Dumontet, c'est aussi une expression qui revient beaucoup. Si il fallait y mettre une définition. C'est d'abord se préoccuper de la gestion pour pas qu'elle vous rattrape. Donc dans un premier lieu, effectivement, je vais avoir une expertise pour que les théâtres que je vais gérer ne soient pas des gouffres. Donc c'est rationaliser les coûts, c'est réfléchir au développement commercial. Voilà, c'est ça ma méthode. Et ça, c'est une piste, c'est un cadre que je vais appliquer pendant 6 mois ou 1 an. Et puis une fois que la ligne est tracée, on la suit, et là, je peux partir sur des paris artistiques. Mais c'est parce qu'au préalable, j'ai sécurisé le lieu. C'est ça que je fais systématiquement. C'est au fond un petit peu ça ma méthode, sans doute. Les artistes avec qui vous travaillez, ils comprennent cette vision très pragmatique? Les artistes, je crois qu'ils sont rassurés parce que je ne raconte pas d'histoire, parce que je suis sérieux, et qu'à partir de là, je ne vais pas leur promettre le succès. Je vais leur promettre qu'on va tout mettre en œuvre pour essayer de réussir. Et je pense que ce discours de vérité, de bon sens, ça les rassure. Votre nom est souvent associé à celui de Nicolas Canteloup, que vous produisez. produisez. J'ai cette chance. Voilà, notamment avec grand succès à la télévision. On n'en parle pas assez, mais c'est jusqu'à 9 millions de téléspectateurs tous les soirs. Nicolas Canteloup qui a fait encore une fois beaucoup parler de lui. C'était la semaine dernière avec un sketch sur Europe 1. On en réécoute un extrait. Allez, hier s'est ouvert le procès de Pascal Simbikangwa, un des responsables des massacres au Rwanda. Julien Courbet, bonjour. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tout le monde de ce studio. Alors, vous êtes sûr que le dossier n'est pas un petit
peu lourd pour vous? Non, écoutez, pas du tout. Vous savez, malheureusement, ces massacres, ça démarre toujours par un simple conflit de voisinage. Et les conflits de voisinage, vous le savez, ça me connaît. Je vais vous régler le conflit rwandais en 2 coups de cuillère à peau. Tout de suite, on appelle un des chefs, Utu. Écoutez, monsieur Utu, j'ai ici le courrier d'un monsieur charmant, monsieur Tutesi. Tutesi qui est à 2 doigts de porter plainte. Il est, je dois vous le dire, très contrarié dans sa lettre. Il nous le dit, on le serait à moins, car vous avez, je le cite, découpé, macheté et carpaccioté sa famille. Alors qu'apparemment, il n'en avait pas exprimé le désir. Vous confirmez cela? Le sketch a ému. Il a eu raison, Nicolas Canteloup, de ne pas présenter d'excuses? Bah, évidemment, notre métier, c'est de faire rire. Et notre métier, fondamentalement, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Si on commence à se mettre des limites, la religion, les faits divers, la politique, la vie privée, ben on parle de quoi? On parle de quoi? C'est l'actualité qui est tragique, c'est pas Nicolas qui est tragique. Alors ensuite, on peut apprécier un sketch, dire « Ah, ben, c'était de bon goût, c'était pas de bon goût ». Qu'importe, c'est autre chose. Ah, c'était drôle, c'était pas drôle. Les papiers d'un journaliste ne sont pas tous les jours excellents. Donc notre débat, il est d'avoir de la matière qui est l'actualité et d'essayer d'en faire rire. Et en plus, quand on écoute ce sketch, il est extrêmement intéressant parce que ce procès a eu lieu la semaine dernière, enfin a démarré la semaine dernière, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Il y a eu un lynchage en Centrafrique la semaine dernière à l'issue d'une manifestation, tout le monde s'en fout. Au moins, Nicolas montre à quel point c'est traité avec distance, c'est traité avec dérision par toute la presse aujourd'hui. Ça n'intéresse personne, le massacre au Rwanda. Et au moins, Nicolas, il dit ça. Il le dit entre les lignes. Notre propos, c'est pas d'avoir un propos politique ou de dénoncer des choses. Notre propos, c'est d'essayer de faire rire. Voilà. Au-delà de ce sketch en particulier, on sent en ce moment un climat un peu tendu autour des humoristes, les sketchs de Nicolas Bedos sur France 2, des sketchs censurés, Ruquier qui est obligé aussi de présenter ses excuses après certains sketchs dans ses émissions. Ça complique votre travail? Vous sentez qu'en ce moment c'est compliqué? Non, ça complique pas. Ça complique pas parce qu'il faut être léger, il faut être serein, faut être honnête intellectuellement, faut pas être partisan. Faut pas tromper de métier. Nous, on ne se trompe pas de métier. Notre métier, c'est de faire rire. Dieudonné, c'est une tribune politique. Voilà. Il s'est transformé, malheureusement. C'était un grand humoriste. C'est devenu quelqu'un d'assez pitoyable. Mais parce que c'est un meeting politique qu'il fait, avec des relents qui sont insupportables. Nous, on ne fait pas un meeting politique. Oui, le métier est compliqué parce que y a Internet. Et Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un sketch comme ça, tout à coup, ça fait les gros titres. Tout à coup, ça déchaîne. Canteloup a dérapé, Canteloup a fait un sketch indigne. C'est pas vrai. Moi, j'assume ce sketch. Je l'assume. Je suis désolé si ça blesse des gens. Je suis pas là pour blesser des gens, évidemment. Mais j'assume totalement ce sketch. On n'a pas à présenter d'excuses. On est dans notre métier. Mais Internet fait des raccourcis très rapides. C'est comme ça, il faut jouer avec Internet. C'est la tarte à la crème aujourd'hui de dénoncer Internet. Mais c'est vrai que tout à coup, il y a des coups de projecteur, il y a un emballement, parce qu'Internet se nourrit de ça, de ce fameux buzz. Voilà, mais c'est pas plus compliqué. Et nous, on est tout aussi sereins pour faire notre travail. On fait notre métier. Et voilà. Pour terminer, Jean-Marc Dumontet, un mot sur les Molières. Vous avez entrepris de relancer la cérémonie. Oui. On parle d'un retour en juin 2014, en juin prochain. C'est notre calendrier, c'est notre ligne de mire. Où vous en êtes de ce projet ambitieux de réconcilier le monde du théâtre? Le projet, il est vraiment en passe d'être gagné. Parce qu'il y a eu une crise depuis 3 ans et que la famille du théâtre s'était profondément déchirée, que j'avais la chance de ne pas être, à cette époque-là, mêlé à une faction, à un clan quelconque, pardon du terme faction, mais à un camp quelconque, et qu'à partir de là, comme c'est un impératif pour cette famille du théâtre d'avoir un événement aussi fort que celui-là, je pense que j'étais capable de réunir tout le monde et je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt le cas. Je suis toujours prudent parce que ça a été tellement agité qu'il faut faire attention à des derniers soubresauts. Mais je pense vraiment qu'on va y parvenir et j'espère vraiment qu'il y aura une cérémonie au mois de juin parce que le théâtre en a besoin, parce que c'est un art qui se porte assez bien. Il y a beaucoup d'offres à Paris, il y a beaucoup de spectacles, ça se passe assez bien et on a besoin de cette caisse de résonance qu'est une grande cérémonie comme les Molières. Donc je vais consacrer encore pas mal d'énergie à faire cette cérémonie maintenant que la réconciliation est quasiment actée.
Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet, d'être venu dans On ne parle que de ça, nous parler de vous et de vos nombreux projets. On a bien compris que ça n'allait pas s'arrêter là. Espérons-le. Merci et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.